c'était très belle expérience, une grande scène et une très bonne visibilité. Je rends grâce, je remercie franchement le Togo de m'avoir donné cette chance et de m'avoir soutenu pour que je puisse donner le droit. Sinon, en général, ça va, je rends grâce à Dieu. Sinon, ça va, c'était super. En fait, à Abidjan, les Ivoiriens, ils sont, excusez-moi, mais un tout petit peu plus différents de notre public. Notre public, s'ils n'aiment pas, ou s'ils ne connaissent pas, ben, ils doivent connaître d'abord avant de bouger, mais eux, ils sont là pour la fête, donc même pour découvrir, ils bougent beaucoup. Et puis ben, après, il y a eu une forte communauté togolaise en Côte d'Ivoire, donc c'était une fierté pour eux que le Togo soit représenté. Ils étaient là et tout s'est bien passé, que ce soit du côté de l'Institut français ou les autres scènes à l'INGS. C'est l'accueil, moi, bon, ce qui m'a marqué et qui continue toujours pas me marquer, c'est l'accueil qu'on me réserve à chaque fois que je mets pied là-bas. Je fais souvent l'aller-retour et quand je sors mes projets, mais ça peut être là-bas. Il y a même des Ivoiriens qui pensent que je suis Ivoirien, on a beau dire que je suis Togolais, ils disent que non, je suis Ivoirien. Et certains disent que je suis Ivoirien parce qu'ils aiment ce que je fais, ils savent très bien que je suis Togolais. Aussi, mais c'est pour vous dire qu'ils aiment vraiment ce que je fais, et ça me touche énormément. Et puis, ben voilà, après, on sent aussi qu'il y a une très bonne connexion avec le Togo et la Côte d'Ivoire, sinon il n'y aura pas autant de Togolais là-bas, ça se sent qu'ils nous accueillent bien et que tout se passe bien entre nos deux pays. Donc on espère cette convivialité, que ça ne durera jamais. Moi de mon côté, je rends grâce, tout s'est bien passé. J'ai donné le meilleur de moi-même, peut-être je vais encore essayer de donner plus que j'ai fait, parce que c'est toujours ça, l'homme est appelé à toujours évoluer. Et maintenant, à l'organisation, je pense que c'est à ceux qui étaient délégués pour ça qui devraient savoir. Ils ont donné le meilleur pour que nous, les artistes, on ne puisse pas sentir le mouvement et tout. Comme je l'ai dit, il n'y a pas d'événement parfait. Donc l'expérience qu'ils ont tirée de tout ça, de toute cette organisation, si vous leur demandez, ils pourront vous dire ce qu'ils sont prêts à changer. Moi, pour ma part, j'étais entre l'hôtel, les interviews, les allers-retours, préparer la scène et tout ça, donc je ne saurais pas forcément. Le FEMIA, c'est le plus grand festival en Afrique francophone. Et faire ça, on est d'accord que tu changes en fait. C'est comme si tu pars te métamorphoser, tu es en face d'un grand public, une plus grande scène. C'est toujours bien, ça apporte toujours un plus. Je ne sais pas comment t'expliquer ça directement que Nuit à toi, le nuit en toi. Mais un artiste qui fait une grande scène, quand tu reviens, n'est plus le même, tu vois. Quand tu fais une grande scène, le FEMIA par exemple, toutes les scènes qui ne sont pas assez grandes comme le FEMIA ne te stressent pas forcément. Parce que il y a Fidé qui a dit qu'à pauvre, tu vois. Donc après, il faut maintenant viser encore plus loin, faire d'autres scènes plus grandes que le FEMIA. Et là, tu découvres encore une autre sensation, une autre façon de faire la chose. C'est ça qui change. Et le FEMIA, c'est... J'ai jamais vu un truc assez professionnel comme ça. Je ne veux pas vous mentir, c'est pas pour faire des éloges. Le FEMIA en soi, non. Ils sont hyper organisés, toujours à l'heure. Les retards, s'il y a un retard quelque part, en tout cas c'est que c'est moi qui... J'étais fatigué, je ne me suis pas vite réveillé. Sinon, le chauffeur il est à l'heure, la bouffe est à l'heure, les programmes sont à l'heure, les journalistes du monde entier qui sont là. Quand on te dit que le journaliste est là à 7h, il faut savoir qu'à 7h, le journaliste est là. Donc, ils sont très professionnels, l'équipe est propre et puis moi je dis merci, ça prouve que l'effort qu'on a, parce que vous savez quand on va sortir un projet comme ça on met beaucoup d'efforts. Voilà, le son là je l'ai enregistré le 4 mars, le jour de mon anniversaire, j'étais à Cotonou pour un concert, donc dans la journée à l'hôtel je l'ai enregistré avec 4 drums et quand je suis revenu, je suis parti en Espagne pour faire le clip. C'était pas évident parce que toute l'équipe, on les a ramenés j'étais d'abord parti à Paris, on a ramené toute l'équipe, toutes les personnes qui sont intervenues sur le projet, on les a ramenés de Paris à Valence. Et donc c'était pas facile, on a mis beaucoup de moyens pour que ça... Et puis sortir ça et voir que les Togolais ont bien accueilli. Ça traîne partout, hein. Des millions de vues sur TikTok et puis plus de 60 000 vidéos. Genre grâce et puis je vous dis aussi merci, je compte sur vous pour partager au maximum comme ça on va faire le vidéo très vite.